Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier véritable épisode du podcast Déboîtez-nous. Si vous étiez déjà présent pour nos 3 premiers épisodes de test, je vous en remercie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi allons-nous parler? On va passer en revue les jeux qui vont sortir dans les semaines à venir, revenir sur les jeux que nous avons testés, faire un jeu autour de notre passion commune et nous finirons par un classement. Évidemment, pour ce faire, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes amis de l'équipe 7. Qui des deux sera Sasuke le Ténébreux et qui sera Sakura la Puncheuse? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis l'espiègle Naruto. Salut JP, salut Teddy. Hello, hello. Salut. Salut à tous. Vous avez une préférence? Alors, moi, je suis pas de l'équipe 7, déjà, c'est sûr. Mais si, t'es dans l'équipe 7. Oh là là. Dans moi, quelle équipe je préfère Gros Sourcil. Ah, on a un fan de Rocky. Je suis Oh Team non, Rocky. bah on est deux. Ah là là, la team Rocky, oh là là. Ah, Bah, je m'en fous, je suis Neji et vous êtes Tenten. Hein. Bon, trêve de bavardage, hein, on va quand même assez vite rentrer dans le sujet. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous rejoignent, Déboîtez-nous, c'est quoi? Ça va être vraiment un podcast entre amis où on va discuter tous les trois de jeux, de société évidemment, mais on est débutant dans l'exercice du podcast et JP et moi sommes à la gérance d'une association en fait autour de Montpellier. Et pour ce faire, nous avons décidé d'inviter aussi Teddy, qui est un petit peu plus, comment dire, pas novice, mais un petit peu plus vanille, est le terme pour moi. Un peu plutôt plus vert, plutôt. Il est un peu plus vert, exactement, ouais, dans le jeu qu'on peut à côté de nous. Et donc, vous allez quand même avoir, au niveau des retours, plusieurs niveaux d'expérience dans le jeu. Donc, nous allons couper ça en plusieurs chroniques, on va dire. Et la première chronique va être la chronique des boîtes à venir, où on va passer en revue les jeux qui vont plus ou moins sortir dans le mois, quelques semaines et mois à venir. Est-ce que vous avez des choses qui vous tapent à l'œil, les amis? Ouais, je sais pas si vous voulez que je commence. Vas-y, tu peux y aller. Alors, moi, pour le mois de septembre qui débute, j'ai l'attente que j'attends pratiquement depuis le début de l'année, en fait, qui va enfin arriver. C'est Altered, qui sort le 13 septembre, officiellement. Il n'y a pas de couac d'ici là, mais je pense que ça devrait le faire. J'ai enfin reçu mon pledge fin juillet, Fin début juillet. août. Ouais. Où on a pu tester, on a ouvert les boosters avec les copains, c'était très sympa. Et je dois avouer que je suis pas déçu et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le jeu dans le futur. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, c'est un nouveau TCG, Trading Card Game, jeu de cartes à collectionner en français, édité par Equinox, développé par Equinox, édité par Asmodée, avec la participation de Cartamundi. Vous avez un système c'est entre guillemets un jeu de course. Voilà. Vous avez deux personnages à une extrémité d'une piste et vous devez vous rejoindre les deux jetons au travers de confrontations avec des cartes. Donc c'est très cool, il n'y a pas cet aspect trop guerrier, c'est pas vraiment dans l'idée. Le côté graphique se rapproche d'un univers un peu à la League of Legends, Valorant, enfin tout l'univers Riot un petit peu dans cette branche-là. Et c'est un univers, enfin un lore qui tourne autour de mythologie, contes, légendes. Vous pouvez avoir des dieux de la mythologie grecque, des dieux de la mythologie égyptienne, des légendes du folklore russe ou d'autres choses comme ça. Donc c'est assez varié, c'est très très cool. Les cartes sont magnifiques. Je pense que les copains peuvent en témoigner. Ouais, il y a des belles cartes. Ouais, carrément. les illustrations, c'est d'enfer. C'est magnifique. Et donc là, ça sort, du coup, ça y est, la première édition, ouais, c'est ça, la première saison, on va dire, de Altered va commencer le 13 septembre avec les sorties de tout ce qui est tout le matériel et surtout des displays, etc.
Donc il y a de fortes chances que ça parte sur l'achat d'un display pour ce mois de septembre. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce que tu as reçu est déjà ouvert. Voilà. C'est des packs de précommande, en fait. Donc, c'est pas les packs qui sont réellement en commerce d'ici quelques semaines. Pack bien particulier qu'on a reçu du Kickstarter avec une illustration différente pour les boosters, les taux de drop, des cartes uniques, rares, etc. ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas du tout, l'expérience sera pas du tout la même entre ce que j'ai reçu au fin juillet et ce que potentiellement j'achèterai au mois de septembre. Voilà. Et du coup, voilà, c'est un petit jeu, à mon avis, qui fera parler de lui, parce que c'est un jeu qui peut se permettre d'être collectionné en plus d'un gros TCG à la Lorcana ou Magic. Peut-être que j'en parlerai peut-être plus au mois d'octobre. J'en parlerai peut-être un peu plus. On verra quand tu auras tout un circuit, peut-être un circuit de tournoi ou de trucs comme ça. C'est déjà prévu, il y a déjà des tournois alors que le jeu techniquement n'est pas sorti. Il y a déjà des tournois qui sont faits, je sais qu'il y a des tournois je crois vers la Normandie ou quelque chose comme ça qui sont prévus, genre un grand master comme ils ont fait pour leur Cana avec une centaine de personnes. Je cache pas que j'irai pas jusqu'en Normandie pour aller Ah taper bon? le carton. Mais voilà, donc c'est déjà prévu, il y a déjà, et de ce que j'ai compris, Equinox essaye de voir pour essayer de mettre en place ce qui est déjà fait en fait du côté de Magic, c'est les Friday Night Magic, les Les FNM. FNM, ouais. Ouais, que vous pouvez voir dans plein de boutiques spécialisées autour du jeu de cartes, où en fait le vendredi soir, vous vous retrouvez pour faire des drafts, faire du construit, etc. Et ben Equinox, ils aimeraient bien faire un peu la même chose pour Altered. Est-ce que ça prendra? Ça, c'est la grande question. Mais bon, je pense que c'est bien de pousser ce genre de petits jeux. Moi, j'adore. Je pense que Lee aime bien aussi. Teddy, je pense qu'il a apprécié son petit test. Ouais, je pense que l'été, on s'est bien éclaté, ouais. Ouais, carrément. Moi, je suis tout nouveau, hein, dans tout. Et là, pour le coup, moi, je connaissais Magic de loin, hein. J'ai un peu touché, j'ai eu pas mal d'amis qui ont joué. C'est vrai que le jeu est vraiment hyper bien, mais j'avais un peu de mal. Alors que là, avec Altern, j'ai tout de suite été pris par, ne serait-ce que les cartes, elles sont magnifiques. Et même quand tu es vraiment en train de jouer, c'est, il est bien construit et il est vraiment très ouvert. En tout cas, pour un joueur de mon niveau. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme tu prends le jeu à sa première mouture, tu te retrouves pas avec 50 mécaniques que tu C'est sûr. aurais à assimiler. Bien que, et là je reviens, moi en tant que vieux joueur Magic, tu peux très bien te mettre à Magic demain et tout comprendre. Parce que les 30 années passées, en fait, tu n'as pas à t'en soucier. Tu démarrerais sur la dernière saison, enfin la dernière extension, et elle se suffirait à elle-même pour t'apprendre à jouer, et tu comprendrais, et petit à petit, si ça t'intéresse, tu regarderais les trucs d'avant. Mais tu n'es pas obligé, tu pourrais très bien faire comme tu as fait avec Altered, c'est-à-dire arriver tout frais en disant, voilà, on te pose les bases, on t'explique les bases du gameplay, et on te dit, bah, ce mot-là, ça fait telle action, ce mot-là, ça fait telle action, voilà, c'est bon, tu as compris le jeu. Mais Altered a ce petit truc de, déjà, c'est pas un affrontement, c'est très coloré. Mine de rien, ça attire un peu les gens aussi. Et les cartes sont simples à comprendre. C'est pas des. Même s'il y a trois stats, je veux dire trois terrains, là où Magic, tu vas avoir des ajouts, des plus 1, des machins. Ça peut être compliqué, alors que là, vraiment, c'est juste, bah, t'as trois stats. Si c'est plus 1, c'est plus 1 sur les trois. Il n'y a pas de plus 1 d'un côté Ouais. ou de l'autre. Enfin, en tout cas, sur le basique qu'on avait fait essayer. Ouais. Ça, ils le feront peut-être dans le futur, mais en tout cas, bon, au moins, ce qu'ils ont eu la bonne idée, c'est pas de surcomplexifier le gameplay en début de jeu. Au moins, bon, c'est simple, y a pas. En plus, ils ont bien repris les mécaniques comme a fait Lorcana. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème de mana, vous vous retrouvez bloqué, vous savez plus quoi faire parce que bah, vous n'avez pas d'énergie, donc vous pouvez pas poser de cartes. Il n'y a pas Mhm. il y a pas ce genre de souci. Donc franchement, en plus, je pense que c'est un bon moment. C'est un peu, tu vois, j'ai un peu la même sensation que quand tu commences une nouvelle série de comics qui était à la première édition, tu vois, Ouais.
d'un comics, t'es au premier numéro, tu te dis ah bah c'est cool, je peux peut-être commencer une collection. Ça démarre avec moi. Voilà, ça démarre avec moi, je pourrais dire bah j'ai commencé à la sortie du jeu quoi. Peut-être que le jeu il fera peut-être pas à 30 ans ou 40 ans comme Magic, hein. Moi je leur souhaite parce que le jeu il le mérite. Mais au moins c'est le bon moment si vous avez envie de tester. Bah, prenez 2 decks préconstruits à la sortie, ça coûte une quinzaine d'euros chacun, donc ça vous fait une petite trentaine d'euros. Bah, au lieu d'acheter une boîte de jeux de société ce mois-ci, bah, vous achetez 2 decks d'Alter, vous testez. Voilà, ou alors il y aura peut-être sûrement des journées dans vos boutiques spécialisées Bien sûr. de découverte. Donc je sais que déjà nous, la baraque à jeux du côté de Latte, ils ont fait quelques journées et quelques soirées découvertes, ouverture de boosters, etc. Donc voilà. Donc je pense que je vais passer la parole à mes petits copains pour eux leur partie parce que sinon je pourrais en parler toute la journée. Ouais, bien sûr. Alors, avant que Teddy prenne la parole, je vais juste vous faire un petit truc là. Je vous donne des jeux à sortir et vous me dites ce que vous en pensez. Ça va surtout être JP parce qu'il y a quelques extensions qui m'intéressent et j'aimerais avoir ton avis. Mais Teddy, si jamais tu veux en Mhm. parler ou machin, je vois JP que fin août, il y a 2 extensions de Pagan, 2 petites extensions de Pagan. Ouais, Ça peut être intéressant. ça peut être pas mal, effectivement. Bon, déjà, il faudrait que je rejoue à Pagan. Déjà un bon point. J'ai fait Ouais. qu'une partie. Faudrait que tu fasses une Euh, partie avec Teddy, comme ça Teddy ouais, essayerait le jeu aussi, hein. ouais, Ouais, je c'est connais pas ça. du tout, moi. C'est un super jeu d'affrontement, de duel. Ouais, c'est un peu genre jeu à rôle caché en duel en fait, si tu veux. Exact. Ouais. T'en as un des deux qui a un Euh, rôle caché, ouais. voilà, en fait, tu joues en fait une sorcière et un chasseur qui affronte un chasseur de sorcières. Toi, la sorcière, tu vas décider bah, tel villageois est la sorcière, voilà, techniquement. Et le chasseur de sorcières, bah, il va devoir déterminer avec des actions, des cartes, bah, qui est la sorcière pour la débusquer et gagner la partie. Hein, c'est un super jeu de duel qui est pas court, mais qui peut se terminer assez vite. Mais en principe, tu pars sur quand même 3/4 d'heure, 1 heure de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, il est plutôt cool. Je sais que j'avais mis dans mes différents paniers sur Philibert, j'avais mis souvent, parce qu'ils sont les extensions sont souvent en promotion. Je les avais mis pour les ajouter. Et puis au final, vu que c'est un jeu, vu que c'est un jeu de duel, on n'a pas forcément l'occasion de faire des parties en duel. On est souvent plusieurs. Ouais. C'est pas le premier jeu auquel on pense en se disant tiens, je vais le sortir, on va se faire une partie quoi. Ok, donc il y a ça. Il y a un autre truc, là, Teddy, je peux avoir ton avis éventuellement. Un jeu qui s'appelle 365 Aventures, le donjon. En fait, c'est un calendrier où chaque jour, vous avez un petit jeu, une énigme ou je sais pas. Mais c'est chaque jour, à partir du janvier, vous ouvrez une petite trappe ou un truc comme ça, que ça a l'air trop sympa, comme un calendrier de l'Avent, mais toute l'année. J'avoue que ça doit être rigolo ça. Ça doit être sympa, ouais. Je regarde un peu le prix, c'est pas très cher. Ça fait un beau cadeau de Ça fait Noël. ouais, ça peut faire un petit cadeau sympa. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça cool. L'idée, en tout cas, est sympa. Ensuite, on Ouais. va avoir l'extension de Clan Catacombe, évidemment. On attend avec beaucoup d'envie et d'impatience. Donc ça, bon, Clank, pas besoin de présenter plus loin. Et il y a un autre truc que j'ai vu qui m'intéresse, c'est Acropolis Athéna. Alors je sais que JP, toi, Acropolis, c'est pas ton jeu de cœur, mais l'extension Athéna, je sais pas ce qu'elle peut donner. C'est pas trop mon jeu de cœur, mais ouah, c'est un jeu de placement de tuiles. Ça peut être, enfin, je dirais, ça serait pas trop mal parce que j'ai l'impression que ça rajoute en fait des doubles tuiles en fait. Euh, Exact. ouais, et je pense que ça peut être cool de rajouter parce que, enfin, moi je vois que Acropolis, je sais plus combien je lui avais donné. Je crois que je lui avais mis 6 ou 7 sur 10 sur My Ludo. Parce que c'est un jeu de pose de tuiles. C'est un peu plan-plan. Je vais pas te mentir. Bon, moi j'aime bien les jeux plan-plan, mais là c'est vraiment trop plan-plan pour moi. Donc, mais on reparlera d'un autre jeu plan-plan un peu plus tard dans Ouais. l'épisode. Mais non, c'est pas mal. Après, on s'y attendait. De toute façon, c'est le genre de jeu où enfin, justement, tu peux te permettre de faire des extensions, rajouter des tuiles, etc. Donc, c'est des Mhm. cartes, de nouvelles mécaniques. Donc, C'est ça. c'est pas mal.
Je continue, je vois aussi qu'il y a une nouvelle extension pour Villainous, qui peut être... Bon, moi j'ai revendu mes extensions, mais pour les amateurs de Villainous, il y a une nouvelle extension qui va sortir. Et dans les jeux hyper intéressants que je conseille aux gens de regarder, je vois aussi une extension d'Ancient Knowledge, mais on n'a pas essayé. Mais les jeux que je conseille, qui sont intéressants, c'est Inori, que je conseille à beaucoup de gens d'essayer. Et surtout, pour moi, ça va être Château Combo, qui est un petit jeu de placement, enfin de construction de tableaux, en fait, où vous allez essayer de faire votre château et de comboter un maximum pour faire un maximum de points de victoire à la fin. C'est un jeu, j'ai vu une vidéo, j'ai dit ça a l'air trop fort. Et en ce moment, j'essaye de trouver justement, parce que l'assaut va reprendre bientôt, j'essaie de retrouver des petits jeux. Parce qu'on a acheté récemment pas mal de gros jeux. Et j'essaie de retrouver des petits jeux pas trop chers. Celui-ci, il sera à 20 €. Donc pour l'assaut, ça va être très intéressant ce genre de jeu. Voilà. Est-ce que Teddy, tu veux passer à ton Ouais. truc? Alors moi de mon côté, donc j'ai essayé de regarder dans la liste des prochaines sorties et bon, débutant que je suis, j'essaie de regarder, chaque petit jeu. Il y en a un qui m'a attiré. J'ai eu un petit penchant pour, sur les traces de Marie Curie. Alors pourquoi? Parce que j'ai joué au jeu, sur les traces de Darwin, donc c'est un jeu auquel, on a eu l'occasion de jouer à l'association, donc qui m'avait bien plu. Ne Sur l'aspect jeu familial où on peut jouer à 2 à 4 joueurs et là, on va retrouver la même chose, avec, sur les traces de Marie Curie, donc c'est édité par Soif, Sorry We Are French, donc alors moi je m'y connais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils éditent pas mal de petits jeux sympas et ce jeu-là, en fait, on va incarner des jeunes scientifiques, sur ce que j'ai compris, épaulant la célèbre chercheuse. Et en fait, ça va être une succession de tours représentés par une frise temporelle, donc des grandes étapes de Marie Curie. En gros, ça va être la recherche, enfin la découverte du radium. Et j'ai essayé de gratter un petit peu et j'ai vu que dans la boîte, c'est un truc tout bête. Il y a une tour à cube. Je me suis dit, mais c'est quoi? En gros, la tour à cube, en gros, c'est un petit objet qui va représenter une machine qui a été utilisée par Marie Curie pour ses recherches, qui s'appelle la quartz piézoélectrique. Donc, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, ça a été inventé par son mari, enfin Pierre et Jacques Curie, je crois. Et du coup, en gros, on va placer des petits cubes dans cette tour et ça va sortir en fait des petites. En fait, ça va. On va sur ce que j'ai compris, ça va. Donc, on va C'est rentrer des une petits. tour AD. C'est une C'est tour AD en voilà, gros. c'est une tour AD et les dés vont ressortir avec, par moment des échecs, comme elle a pu en rencontrer et également voilà, des réussites. Donc juste cet aspect-là, ça me botte bien. Le jeu a l'air très joli. Ça sort le 7 septembre, je crois, et pour un prix qui est pas très, très excessif, de 35 € un peu. Donc moi, ça me botte bien. Ouais, nous, ça nous avait déjà pas mal intéressé. On était déjà un peu en attente dessus, donc c'est vrai que ça a l'air cool. Je vois le matériel. Bon, déjà, le matos sur les traces de Darwin est très très cool. Mais alors, celui-là, j'ai l'impression qu'ils sont passés encore une étape au-dessus, là. Franchement, ça a l'air top. Donc, Et du coup, ouais. ils en ont édité d'autres des jeux, Non, Non, c'est le de premier. ce genre? Enfin, c'est le deux. Là, C'est le celui-ci, deuxième du coup? ça sera le deuxième. Ouais. OK, d'accord. d'ailleurs, en parlant de Sur les traces de Darwin, il va s'en sortir des extensions. En tout cas, une extension qui a été annoncée, j'ai plus le nom. C'est un genre de complément de recherche, un truc comme ça. Je pense que ça clôt la première chronique. Est-ce que ça vous convient, les amis? Petit ajout, parce que tu sais que, enfin, j'ai une grosse envie de jeu de rôle ces derniers temps. Ah là là. Et du coup, j'ai regardé un petit peu et je suis tombé à travers mes pérégrinations sur TikTok sur pas mal de. Parce que sur TikTok, il faut savoir que la communauté rôliste est extrêmement bien représentée. Il y a énormément de TikTokers qui font des présentations de jeux de rôle ou de conseils, etc.
Et ils ont présenté un jeu que je connaissais pas, le jeu de rôle solo. C'est un peu à la manière, si vous voulez, des jeux dont vous êtes le héros. C'est un J'en ai peu, entendu parler, ouais. mais c'est un jeu de rôle solo. Alors, c'est le deuxième bouquin, en fait, parce il y avait La Voix du Corbeau, et là, au mois de septembre, il y a La Voix du Chat qui sort. Et en fait, c'est un jeu auquel tu joues tout seul, et en fait, tu joues un chat. Alors, les jeux de rôle solo, c'est pas récent, ça existe déjà. Oui, Mais c'est vrai que là, ils essayent avec ces deux livres-là, enfin, c'est des livres en général, avec ces deux éditions-là, de démocratiser ça dans le monde du jeu de rôle. Parce que c'est vrai que, en tant que rôliste, moi, j'en ai fait, JP en a fait aussi. Euh, Moi, ce que j'aime, par contre, c'est être avec des gens. C'est-à-dire que si c'est moi jouer tout seul, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, je pense que ça peut être super cool à essayer ce truc. moi, je veux tester pour me le prendre, parce que je pense que je prendrais La Voix du Corbeau, parce que je suis pas très fan des chats à la base. Mais, je vais tester, mais c'est plus pour l'idée que j'aime bien, c'est qu'ils essayent de démocratiser un peu et de sortir le jeu de rôle du côté bah, t'es obligé de te réunir quoi. Si t'as envie d'en faire, bah forcément c'est une organisation qui est compliquée. Là, si tu peux te faire ton propre jeu de rôle, te faire ton propre ta propre histoire tout seul, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai vu pas mal, j'ai suivi une TikTokeuse qui ne fait que ça, qui ne fait que du jeu de rôle solo. Et apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, La Voix du Chat qui sort le 13 septembre aussi. Sont les sorties, c'est toujours. Là, on a beaucoup le 13 septembre, le 7 septembre. Donc C'est les vendredis voilà, en général. c'est ça. Ok, bah écoute, hâte d'avoir des retours si un jour tu le fais. Moi, j'aimerais bien essayer à l'occasion. Donc, je te l'emprunterai, je pense. Ok, on passe à la chronique suivante. Donc, on va ouvrir une boîte. Ce qu'on appelle ouvrir une boîte chez nous, c'est le contraire de la chronique précédente. En fait, la chronique précédente, on parle des jeux qu'on aimerait jouer, qui vont sortir dans les semaines à venir. Là, on va parler d'un jeu auquel on a joué. Alors, cette fois-ci, il s'avère que JP et moi, on a le même jeu puisqu'on y a joué ensemble. Donc, on va vous en parler ensemble. Et Teddy, a priori, aura son propre jeu parce que bah, il n'était pas là. Monsieur était en vacances quand on a Ah. joué. Incroyable, il a le droit de prendre des Mais vacances, cet homme. c'est ça, mais du coup, j'ai pu jouer à un autre jeu. Bah L'avantage. vas-y, on va te laisser commencer alors. Ok, alors moi personnellement, j'ai joué à Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Alors déjà, moi je suis assez fan des escape games. Mes amis aussi, on est des amateurs de jeux d'enquête. Et surtout, si vous êtes en quête d'énigmes, petit jeu de mots, ben, ce jeu il est vraiment fait pour vous. En gros, c'est une grosse boîte, vraiment une énorme boîte où là tu vas t'attendre à avoir un jeu d'enquête et à l'ouverture, c'est comme si tu rentrais en fait vraiment, tu ouvrais la première porte de ton escape game où là en fait t'as aucune histoire, tu vas devoir tout découvrir et dans cette boîte, tout est bien fichu. Il y a des lettres, des documents, des objets réalistes vraiment qui sont solides et en gros, tu vas devoir faire l'enquête avec plein de petits jeux d'énigmes et l'avantage c'est que ce jeu, il peut être prévu donc à la base, tu peux jouer à 1. Je pense que le nombre idéal de joueurs, c'est 3. Mais c'est un jeu qui dure assez longtemps. Donc il faut compter 3 heures minimum. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est le rythme dans ce jeu, c'est-à-dire que il y a souvent des petits battements où on va avoir un creux dans l'avancement de l'histoire. Là, en gros, on peut se répartir les tâches et avancer dans l'enquête. Bon, l'enquête, c'est un meurtre, hein, comme on peut s'y attendre. Et je vais pas spoiler parce que justement, ce serait un peu bête pour ceux qui veulent y jouer. Franchement, c'est vraiment une expérience. Moi, j'ai bien aimé. Bon, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai testé des unlocks, des exits, mais personnellement, c'était un peu redondant. Et ce jeu-là, j'ai vraiment bien apprécié. Il y a quand même un gros
quoique, c'est le prix de la boîte parce que c'est un jeu one shot, hein, on y joue puis on sait plus quoi en faire après. Donc il n'y a pas de Alors, possibilité de at- rejouer, attention, mais on... attention, moi je suis pas pour la rejouabilité ne fait pas partie de mon prix. Si je m'éclate sur un jeu, même si c'est en one shot, ça suffit pour mon plaisir. La boîte après, tu peux la prendre, tu la revends, tu t'en fous. Mais ne prends Ouais, pas ça, ouais. ne prends pas ça comme un critère, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que Après, si ça dépend pour qui, hein, tu Alors, non, vois. mais Enfin, c'est que 50 euros. Enfin, c'est que. Je mets des grosses ouais. guillemets à que 50 euros. alors, Mais je veux dire, moi, si tu passes 3 heures à t'éclater dessus, franchement, ça vaut le coup, quoi. je te rejoins, Lee, mais il y a quand même l'histoire du prix où justement tu vas comparer plusieurs jeux. À 50 euros, ça représente. Moi, je suis novice hein, dans les jeux de société. Je regarde un petit peu les gammes de prix et 50 euros, ça commence à parler quoi. Tu t'attends à avoir une Alors, grosse boîte, même si là, oui, ça je suis vaut d'accord vraiment avec le toi. coup. Mais si tu veux, dans les jeux qu'on a à l'assaut, il n'y en a pas beaucoup qu'on a fait plus de 2-3 fois. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, Même des jeux qu'on a payé hyper cher, eh ben pour autant, si c'est une enquête, que je la paye 50 euros, je la fais qu'une fois, bah là je sais que je la ferai qu'une fois. Un Route, bon, je vais y rejouer à Route, mais tu prends Wonderland War par exemple, il m'a coûté plus de 70 balles au final, et j'y ai joué que 2 fois pour le moment. Donc, si tu alors, veux, mais c'est pas la même c'est chose. c'est justement, bah, en fait, dans ta phrase, tu as dit pour le moment. C'est-à-dire que tu vas pouvoir y rejouer. Alors que là, typiquement, on ne peut plus y rejouer. Ça, la nuance, même si tu as des jeux où où tu n'as joué qu'une ou deux fois, peut-être à l'occasion, tu vas pouvoir y rejouer. Alors que Ouais, là, le débat, moi enfin, ça il y a fait un pas débat. partie de ce qui me, moi ça fait pas partie de ce qui me dérange, vraiment. C'est-à-dire que, regarde, Euh, JP, tu te rappelles le jeu d'enquête qui était à 120 balles là, qu'on avait parlé là, le gros jeu ouais, ouais. avec des vidéos et tout ça. Là déjà, 120 balles. je commence à me poser des questions, tu vois. Alors, la différence, je pense que dans un. Tu vois, vous partez de deux. Je vais me faire un peu l'arbitre là. Oui, on est deux postulats C'est. différents là. Voilà, c'est qu'il y en a un, il parle de jeu de société, et l'autre qui parle de jeu d'enquête. Un jeu de société, tu le payes 50 balles. Bah, à la limite, tu pourras toujours le refaire derrière. Ça, c'est pas un souci. Un jeu d'enquête, le principe, c'est que tu fais l'enquête et tu peux plus y jouer. Tu as résolu l'enquête et voilà. Pour moi, on en avait déjà discuté d'ailleurs avec Lee. Pour moi, le jeu d'enquête, déjà, tu le fais pas tout. Enfin, techniquement, tu dois pas le faire tout seul. Et si vous avez ce genre de jeu qui coûte un certain prix, moi, ce que je conseille, c'est bah, vous vous mettez à 5 ou 6. Vous vous dites, on se fait une soirée enquête, bah, chacun met 10 balles et vous achetez le jeu. Et chacun, finalement, le jeu aura coûté 10 euros. Et au pire, bah, vous répartissez le prix de vente quand vous le revendez sur Ocaseo, au besoin. Mais tu peux pas partir le postulat du jeu de société, du jeu d'enquête. Pour moi, ce sont deux choses différentes, au moins de ce point de vue-là. Sur le côté, je rejoins un peu Teddy pour le coup, 50 balles pour un jeu d'enquête. Si tu l'achètes tout seul, ça fait un peu cher. C'est ça, Après, ouais, je suis d'accord. ça fait un peu cher. Après, sur un jeu de société, ça dépend du jeu de société. Ça dépend si tu parles de jeu d'expert, jeu initié, un jeu enfant. Après, ça dépend, c'est modulable, quoi. Tu prends Time Stories, on l'a payé 50 euros. Oui, mais on l'a On fait le à fera qu'une fois. plusieurs. Mais oui, bon, alors la différence, c'est que Time Stories, tu peux rajouter des extensions, Tu peux rajouter des extensions. on Ok. va pouvoir le réutiliser. Et pour rien te cacher, c'était le premier, au final, c'est le premier jeu d'enquête qu'on a acheté, qu'on t'a offert pour ton anniversaire. Ou c'était pour Noël, je sais plus. Enfin bref, On s'en fiche. c'était le premier jeu d'enquête qu'on a acheté. Je pense Oui, pas, oui. tu vois, qu'on le referait maintenant en se disant, bon, au pire, sachant que c'est pas le genre de jeu qui est le plus apprécié, on va dire, Ouais, quoi. mais regarde, toi, t'as pris Perspective, Alice is Missing. Même s'ils valent moins Oh cher, là. je veux dire. Voilà, c'est plus petit. Alors, ça me C'est dérange c'est un moins. autre monde, c'est autre chose. Ouais, ça me Ouais, dérange ouais. moins. Ça me dérange moins, tu vois, de payer 15 euros pour un Illicit Meeting où c'est vraiment, tu te rapproches. C'est même pratiquement plus du jeu d'enquête, c'est carrément du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, ouais, carrément. Voilà. Perspective, je sais plus combien il m'a coûté, je crois qu'il m'avait coûté une 35 euros. Euh, bon, ça va, franchement, c'est pas le pire, tu vois.
la boîte elle est jolie, au pire ça fait un bel objet de déco. Et au pire, ouais, mais il faut partir de ce principe-là aussi, tu vois. Que au pire je la revendrai, mais c'est pas ça, tu vois, moi la barre que je me fixe c'est 50 euros, tu vois, déjà un jeu à 50 euros, je commence à vraiment réfléchir, je me dis ok, que ça vaut le coup, et est-ce que je vais vouloir en faire d'autres parties derrière. Voilà, donc là je peux comprendre un peu Teddy. Ok, ok, bon, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais pas de souci, oui, ça se tient. Explique-nous Wyrmspan, toi. Alors, donc nous on a joué avec l'ami Lee, on a joué à Wingspan, donc le spin-off du célèbre jeu Wingspan, qui est édité, alors est-ce que je l'ai noté? Oui, C'est Matago. alors c'est développé par Stone Meyer et c'est édité en France, et là j'imagine la localisation a été faite par Matago. Donc c'est un jeu de gestion de cartes, on va dire, c'est ce qui a été parce que j'ai vraiment eu du mal à définir ce que ça pouvait être. Je suis allé voir sur Maludo pour être tout à fait honnête. Il présentait ça comme un jeu de gestion de cartes où on va en fait explorer des grottes pour récupérer des matériaux et des cartes pour pouvoir attraper différents dragons, vivre et dragonner. Donc c'est un jeu chill. Comme on disait tout à l'heure, c'est chill as fuck. C'est-à-dire que il n'y a pas de confrontation, quasiment pas. Enfin, il y a pas de, vous n'avez pas moyen de faire de grosses crasses à vos adversaires. Chacun son petit plateau de jeu, chacun va faire sa petite stratégie. Ok, on a 3 actions qu'on peut faire en fonction avec des ressources à dépenser. Et c'est un jeu un peu, ouais, gestion de cartes, gestion de ressources, parce que vous allez récupérer pas mal de ressources pour explorer les cavernes, comme je disais, et enfin déjà creuser les cavernes, les explorer, et ensuite recruter les différents dragons que vous allez découvrir. Il y en a une tétrachier, on va pas Ah se ouais, mentir. je sais pas combien il y a de cartes, mais c'est Il y a pas de carte en double, donc déjà c'est tous les 183 dragons différents. voilà, donc les dragons sont tous différents. La DA, moi je la trouve magnifique. Les dragons, ils sont enfin, ils se sont pris la tête pour les différencier, etc. Donc c'est vraiment cool. La seule chose, ouais, c'est que c'est un peu. Alors, il y a un bon matériel. Le matériel est de qualité. La DA est chouette. Le système de jeu, il est très sympa. Même si je le trouve après coup, je trouve vachement simpliste. Les seuls bémols que je dirais sur le jeu, après Ellie, tu me compléteras, Mhm. c'est pour moi, quand on a ouvert la boîte, l'iconographie, quand vous ouvrez les plateaux, etc., et que vous connaissez pas le jeu, ça peut faire peur, parce qu'il y en a partout. Je trouve les plateaux hyper chargés. Les cartes sont bien, mais c'est pareil, l'iconographie, c'est pas forcément très clair toujours. Donc voilà. Je trouve pour le prix, pour nous, le prix d'achat, je trouve un poil élevé. Il serait à 15 euros en moins, j'aurais dit ok. Là, il est à 65 euros, donc on Beaucoup de arrive près. matériel. Oui, c'est pour ça, mais on arrive pratiquement à la barre des 70 euros. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Le matériel, ok, mais tu vois, quand je vois que c'est pas le même style, enfin, c'est plus un jeu initié, on va dire. J'ai pris plus de plaisir sur un jeu moins long, genre sur les traces de Darwin, tu vois, ou d'autres jeux plus petits, mais qui ont coûté moins cher que. Alors, à la différence, c'est que là, tu payes le matériel qui est conséquent. Les plateaux joueurs sont en carton de bonne qualité, Oui, c'est. imprimés des deux côtés. Tu as un carton en plein milieu Voilà, pour la guilde des dragons. ça a imprimé des deux côtés, mais il y Oui, a mais des trucs, ils auraient pu se permettre de pas le faire, tu vois. je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, tu payes le matos. Il y a je sais pas combien d'œufs différents là, c'est incroyable. Il y a des œufs, c'est même pas écrit, il y a écrit œufs
en description. Ouais, Donc, t'en as une bonne trentaine au moins, t'as mais une chier d'œufs, mais vraiment, moi je me suis bien amusé. Le gros problème, et c'est une chose que je ne fais jamais, c'est que d'habitude je comprends la règle avant de vous inviter. Là, on a démarré en ouvrant la boîte. La règle est affreuse. J'ai rien compris sur le coup. On a dû s'y référer au moins 4-5 fois pendant l'heure et demie de jeu. C'était horrible. c'est bon, ça après c'est généralement on le fait pas. C'est-à-dire qu'au moins si au moins quelqu'un lit la règle avant qu'on se mette autour de la table. Bon là après c'est pas ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. On va pas se mentir. Généralement tu lis les règles, tu nous expliques. Et je confirme Voilà. que je ferai toujours ça parce que Voilà. c'est pas amusant. Je préfère vous expliquer une règle et éventuellement me viander sur une règle et vérifier si j'ai un doute. Mais là, la lire en même temps et essayer de comprendre à 3 cerveaux, c'était trop dur. Ouais. Et puis après ça dépend, tu vois. On a commencé le soir, donc on était déjà crevé. Donc c'était pas forcément On a le bon fait moment pour se mettre. On a fait de bonnes heures, je pense. Ça a duré de bonnes heures. 21h, 23h, un truc comme ça, avec la Ouais, c'est lecture des ça. règles et tout ça, ça doit être C'est ça. ça. Ouais. On va compter 1 heure et demie de jeu à peu près. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme jeu. Ça reprend bien. Voilà, nous, on n'a pas joué à Wingspan. C'est un petit tort qu'il Alors faudrait moi, qu'on. j'y ai joué, mais en démat sur PC. Oui, sur PC. Mais, Donc j'ai pas tout euh, le truc. mais je pense que ça pourrait être rigolo de le tester, de se le faire prêter ou voir si on peut C'est pas le ça. trouver à pas trop cher. Ça peut être cool. Ça fait partie des classiques en fait. Voilà. Je trouve l'idée de changer les oiseaux par des dragons. Ça partait d'une vanne et en fait, je trouve que c'est très marrant. J'aurais rigolé. Je pense que c'est compliqué, mais qu'ils arrivent à faire enfin peut-être dans le futur, hein, des mini extensions un peu comme avait fait Dog Park avec les chiens célèbres. Face avec les dragons célèbres, qu'on est les dragons Les dragons de la pop culture. de Game of Thrones, on est Mouchou de Disney ou des choses comme ça pourrait être rigolo de rajouter Pitié. ce genre de. Ah, ouais. Il me fout Mouchou à côté des dragons de Game of Thrones. Je vais me pendre. Écoute, j'ai pensé à Cœur de Dragon, tu vois, là, d'un coup. Oh, waouh! Oh, Mais la non, non. ref! Ah ouais, mais Ah de ouais. Dragon, mais j'ai pas trop d'idées de Tu Dragon, m'aurais- mis à part Game of Thrones, là, tu Mais vois. tu m'aurais dit Eragon éventuellement. Il me dit Ah cœur de ouais, non, mais dragon. Je vais surtout, me pendre. surtout pas les dragons d'Eragon, putain, alors surtout pas, hein, franchement. Oh putain. Bon, quoi qu'il en soit, en espérant ne jamais voir cette extension avec Mouchou. Ouais, si, ça pourrait être rigolo. Donc, ouais, celui-là, je te le ferai essayer, Ted, à l'occasion. C'est Ouais, vraiment un jeu très cool. carrément. Donc, pour les possesseurs de Wingspan, il change quand même pas mal la façon de jouer. Il rajoute tout un truc d'excavation qu'il n'y a pas. Tout le système de caverne n'y est pas dans le jeu original. De ce que j'en ai lu, moi, les fans de Wingspan conseillent quand même Wyrmspan. C'est pas le genre de jeu où on te dit, bon, si t'as l'original, c'est pas grave, machin. Non, vraiment, celui-là, tu peux y aller les yeux fermés si t'es quand même fan de l'original. Moi, je vous avoue qu'en ayant Wyrmspan, je ne me tournerai pas vers Wingspan, en tout cas à l'achat. Si on me le prête, je ferai un essai. Mais je n'irai pas, moi, investir dans Wingspan, même si c'est un classique du jeu, quoi. Voilà, voilà. Vous avez autre chose à dire? C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Donc maintenant, nous allons passer à la chronique suivante, et c'est la chronique où on va faire un jeu. On va déboîter un jeu. Pour ce faire, j'écris, moi, chaque mois, j'essaie de leur trouver un petit jeu. Éventuellement, je sais pas, laisser ChatGPT expliquer un jeu, une règle. Là, cette fois-ci, ce sera ce que j'ai appelé les musiques ludiques. C'est-à-dire que, en gros, je vais vous faire, je vais mixer un titre de jeu et un titre de musique. Et ce sera à vous de me retrouver, en fait, le titre du jeu musical. Par exemple, je vous fais un essai, ça vous dit? Allez, Allez. vas-y. Alors,
je vais vous donner une petite description. Je suis un titre sorti en 95 d'un chanteur portoricain. Je parle de ma relation avec Maria qui n'arrête pas de mettre des +4 sur des +4 alors que la règle l'interdit. Je fais une carte en avant et ensuite une carte en arrière. Donc, est-ce que vous avez une idée du jeu? Yes. Oui. Pas Voilà, tous. ok. Et est-ce que vous avez une idée de la chanson, du titre de la chanson? Bah maintenant, essayez de mettre les deux ensemble et donnez-moi la réponse. Je te laisse, JP. Alors, c'est Uno dos tres. Exactement, puisque c'est le jeu Uno Ricky Martin. et le jeu Un dos tres, et la chanson Un dos tres de Ricky Martin, ce qui donne Uno dos tres. Voilà, maintenant que vous avez les bases du jeu, on va continuer. Alors, je suis une comédie musicale sortie en 2009. Je narre la vie d'un compositeur de musique classique, avec des cartes et des pions. Je suis un mécène qui rend des comptes à la femme du compositeur. Est-ce que vous avez le jeu et... Alors là, c'est pas la musique, c'est la comédie musicale. Alors, tu peux redonner Il y a l'opéra rock? Non. Il y avait pas un truc, attends, Quasimodo, c'était il y a très longtemps. Mozart, Bah, il y a un genre, Mozart, mais l'opéra rock et le jeu? Lacrimosa? oui, mais Non? Lacrimosa, mais je vois pas le lien en fait. Bon, c'est facile, c'est tout simplement Lacrymosar, l'opéra rock. Oh ok. Ouah! Alors, je l'ai dit dans le désordre, ça passe, non? T'avais... Avec des Il mots. avait les trucs, mais Ah, voilà. mais les trucs, le but c'est de retrouver la combinaison des deux. Hein. Ah, 0,5 points alors. Rien du tout, que dalle. Oh là là, t'es dur. Ah ouais, un peu, ouais. Allez, je vais vous faire la suivante. Je suis un titre de chanson en 86. Je raconte comment on a fondé notre équipage pirate avant de prendre la mer. Les mousses, la canonnière et la vigie ont embarqué avec Émile. Il n'y avait pas d'image à cette époque. What? C'est quoi ce délire? Ouais. Ah, c'est plus facile quand t'as une bonne culture musicale, j'avoue. Ouais, bah, fallait demander à Antos, hein. C'est pas à nous Ah de ouais, la demander. prochaine fois Non, on mais prendra. Émilie Ménage, c'est les démons de minuit. Mais par contre, le jeu. Il n'y a pas que les démons de minuit. Ouais. Ah bah oui, bah. J'ai Ah, ils sont essayé. connus pour ça, voilà. Eh ben, le problème c'est que c'est pas Émile et Images là que je vous demande. Ah, c'est Émile de Émile et Images. C'est ça, il y avait que Émile. C'est son Non. le groupe d'avant. Ah, c'est Bah putain, c'est oui. Essayez de trouver le jeu déjà. Purée, tu m'as dit le jeu. Redonne le Tu peux truc, s'il te redire, plaît. Je suis un titre de chanson sorti en 86. Je raconte comment on a fondé notre équipage pirate avant de prendre la mer. Les mousses, la canonnière et la vigie ont embarqué avec Émile. Il n'y avait pas d'image à cette époque. Et Capitaine Flip abandonné. Oui, tu l'as eu, bien joué. Ah, Et GG. c'était Captain Flip et Captain abandonné, donc ça donne Captain Flip abandonné, exactement. Ah, la prochaine, elle est un peu costaud. Hein. Je suis une chanson de 2010 dans laquelle Bruno Mars cherche, après un voyage aller et retour, à ramener à sa chair et tendre des chimères, des ananas ou des pierres. Et celui-là, JP, tu y as joué beaucoup. Oui, le jeu, je sais ce que c'est. Je l'ai. Par contre, la chanson de Bruno Mars, j'avoue que je ne sais pas du tout. Parce que je ne suis pas trop Bruno Mars. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je peux te donner la chanson et vous essayez de retrouver le titre après. La chanson s'appelle The Way You Are. The Far Away You Are. The Far Away You Are, exactement. Le jeu étant Far Away, effectivement. Alors celle-là, je pense que JP ne l'aura jamais. Je t'ai dit, je connais pas ta culture, mais celle-là, JP, je pense pas. Je suis sorti en 95 avec le film La Haine. À la base, je suis une hallucination auditive venue de la chanson Fuck the Police de NWA. Je suis une chanson avec des quartiers de couleur rouge, jaune, bleu ou violet et des places étoilées. Je cherche à maximiser mes points en draftant les flics. Je cherche à maximiser mes points. Après, chaque phrase est importante en général. Est-ce que ça mérite une deuxième lecture? Je S'il suis te plaît. sorti en 95 avec le film La Haine. Je suis à la base une hallucination auditive venue de la chanson Fuck the Police de NWA. Je suis une chanson avec des quartiers de couleur rouge, jaune, bleu, violet et des places étoilées. Je cherche à maximiser mes points en draftant les flics. Alors, le jeu, c'est Happy City. Non, pas Quartier de draft couleur. dans Happy City. Et les quartiers de...
Ah, on en a parlé, il y a l'extension qui sort ce mois-ci. T'aimes pas trop le jeu? Putain, j'ai rien touché. Ah ouais, t'as vraiment une mémoire courte. Alors, c'est Assassin Acropolis. Assassin d'Acropolis. Oui, Assassin d'Acropolis. Ah, tu vois, tu me disais que tu l'aurais Ah, je gagné. pensais pas que t'aurais la chanson, tu vois. Ah si, Donc t'as ouais, c'est dit ça. ah, si, quand même. Ça je le connaissais quand même. Ok, on passe à l'autre d'après. Le jeu est un peu plus compliqué, mais JP, tu l'auras. Teddy, je pense que tu n'y as pas joué. Je suis un titre de 2009 et mon interprète fait partie du fameux club des 27. Je parle de la séparation avec mon copain, ainsi que des zombies qui envahissent l'école. Titulaire d'un as d'or, jeu enfant, je cherche de point de vue en point de vue à retrouver mon ami perdu. Ouah. Le jaune y a joué. Oui, on l'a. C'est un jeu enfant, as d'or, on n'en a pas 50. Zombie Kids. Un truc. Zombie Kids. Ouais, Que j'ai. c'est celui-là, mais je veux juste Ça, le nom de la gamme. Flashback. Ouais. Et Ouais, maintenant, ça je connais parce et la que. chanson. Flashback to Bedlam. Non, Mais c'est la chanteuse. la chanteuse qui fait partie du club des 27 quand même. Oh, bah, il y en a plusieurs, hein. Bah, disons qu'elle a fait une chanson avec Ah, c'est Bach. Flashback to Amy, Black. C'est Flashback to Black. Amy Winehouse. Amy. C'est ça, Flashback to Black. Je vous en fais encore deux et ce sera fini. En 2014, un des chanteurs de Section d'Assaut nous raconte sa jeunesse et son parcours. Il y a eu des soucis, des clairières-souris, des chats et un vagabond, oui. Dans sa chanson suivante, il nous racontera comment sa conseillère d'orientation lui a fait prendre la mauvaise direction et ainsi ne pas marquer les 30 points de victoire. Alors, j'ai le jeu. Session d'assaut en 2014, tu dis? Oui, c'est un des chanteurs de Section d'Assaut. Ouais, ils sont 6. Oula. C'est beaucoup trop précis, JP. Ah ouais. Alors, je te dis, Non, j'ai jamais écouté Section d'Assaut, donc autant te dire que. Bah, après cette chanson-là, vous l'avez entendue, re-entendue, elle a été martelée à fond, sans compter que le jeu devrait vous aider quand même. Route. Ah, sur ma route. Ouais, bah. Bah oui, Ah hein. ouais, Non. d'accord. Si C'est ça. si vous trouvez le jeu en général, la chanson elle suit, hein. Oui, c'est sur ma route de Black M. Et donc sur ma route, avec le jeu route. Et le dernier, ce sera Je suis sorti en 95 dans une oasis de fraîcheur. Je narre l'histoire de merveilles à bâtir, dont un merveilleux mur. Les frangins qui m'interprètent se brouilleront peu de temps après, à Seven cause Wonderwall. Seven Wonderwall. Ah ouais, tu pouvais pas me le. En plus, le jour de la reformation du groupe. Attention. Seven Wonderwall, c'est ça. Bon, ben voilà, c'était un peu compliqué, mais vous en êtes sortis quand même. C'était sympa. Ouais, carrément. Bon, on va passer à la chronique suivante. On passe au top on the board et dans cette chronique, on va parler de points négatifs et positifs d'un jeu pour pouvoir le classer en fait sur un top 100. Alors, on a commencé implicitement à rentrer dans ce top 100 où on a mis en fait route et on va essayer de tout classer à partir de là. En tout cas, savoir si le jeu dont on va parler est pour nous mieux que route, moins bien que route et petit à petit, on va insérer des jeux qui viendront se placer certainement entre, au-dessus, en dessous, on verra. Je vous avoue que c'est une chronique totalement subjective et on fait ce qu'on veut de toute façon. Le jeu dont on va parler aujourd'hui, nous l'avons testé, enfin en tout cas on y a joué il y a quelques jours, ce sera Castle of Mad King Ludwig avec les extensions. Est-ce que JP, tu veux commencer à expliquer le jeu ou est-ce que tu en as pensé? Ouais. Alors, c'est un jeu qui va vous placer dans la peau d'un architecte, en fait, créer un château. Vous allez avoir une base, en fait, c'est un peu, si vous voulez, la draft de tuiles que vous allez devoir placer en fonction enfin, des entrées qui sont sur les tuiles, etc. Vous allez avoir des conditions pour gagner des points de victoire, des cartes qui vont vous donner d'autres conditions pour gagner des points de victoire, etc. Alors là, je l'ai fait très rapidement parce que le jeu est assez, enfin, au final, peut être assez complexe sans être compliqué. Voilà, c'est plus, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à voir, à penser, etc. Nous, on a joué, enfin,
On a joué à 4, donc, avec ta famille et avec Ted. Euh, on était deux nouveaux joueurs, deux personnes qui avaient déjà joué, on a vu la différence. Euh, et alors, j'ai pas passé un mauvais moment, on va dire, mais c'est toujours le problème. Alors, moi, je sais que j'ai un problème, c'est que la première partie, c'est jamais la bonne. J'apprends les règles, je découvre, et c'est après 2, 3 parties où, au final, j'arrive à bien prendre le jeu en main et commencer à faire des bons scores. Là, comme je disais, on voit la différence quand il y a deux joueurs qui ont déjà joué, parce que pour vous expliquer, votre plateau, il va se passer. Vous allez avoir votre rez-de-chaussée classique, et ensuite vous avez des tuiles sous-sol. Sauf que pour accéder à ces tuiles sous-sol, il faut des escaliers, descendre. Vous ne pouvez pas elles sont pas au même niveau. Le problème, c'est que au niveau à 4 personnes, vous n'avez accès qu'à 6 escaliers. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvés, l'épouse de Lee et moi, à ne pas pouvoir récupérer des tuiles sous-sol. Et sachant qu'il y en avait 4 sur la piste de draft. Donc, ce qui devient compliqué. Donc, en fait, je suis, c'est pas déçu, mais je trouve que c'est permissif. Et que ça bloque un peu. Je pense que techniquement, ce qui aurait dû être fait, c'est que minimum, on est au moins sur un des foyers, j'aurais dit, et potentiellement un escalier par personne pour éviter d'être bloqué. Le jeu est très sympa, mais il y a des petits trucs à revoir. Voilà. Après, tu t'es fait avoir sur ce coup-là. Le prochain coup, tu prendras plus vite un escalier. C'est pas non plus. Ouais, mais en fait, c'est juste que si d'un coup quelqu'un se décide à dire, en fait, je prends tous les escaliers, tu te retrouves bloqué, quoi. Oui, mais cette personne qui va perdre 3 tours à prendre des escaliers fait 3 tours sans poser de salle et ne gagne pas de points. C'est pas non plus. Tu peux gagner des points, mais je trouve que pour moi, c'est un des points où si une personne peut bloquer le jeu intentionnellement, c'est que c'est pas bon. Et sans compter que ma femme, qui elle n'a pas eu d'escalier, a quand même terminé second, pas loin derrière Teddy. Donc en fait, tu peux quand même totalement faire tes points sans cette mécanique-là. Moi, j'ai pris. Alors, le problème, le problème vient pas je pense que c'est surtout le problème vient pas forcément de cette règle-là. Il vient surtout des tirages qu'on a fait au niveau des tuiles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as 4 tuiles, parce qu'au final, on s'est rendu, enfin, tu voyais bien à la fin de la partie, c'est que tu as 2 des 4 tuiles sous-sol qui sont restées quasiment toute la partie, qui n'ont pas bougé. Elles ont juste été déplacées en fonction du prix que l'architecte principal voulait mettre en place, quoi. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais je pense que refaire une partie serait bénéfique parce que je trouve qu'il a des qualités, mais pour moi, un jeu où un joueur peut intentionnellement décider de bloquer toute une partie du jeu, c'est pas bon. Ouais, après, moi, je pense que tu vois mal les choses, mais bon, mais je vois pas quel est l'intérêt d'un mec de prendre. Moi, si tu veux, pourquoi j'ai pris. Après, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est pas forcément qu'il y a un intérêt, mais si quelqu'un décide de faire chier son monde, il peut le faire. Bah ouais, faut pas jouer avec cette personne-là, c'est tout. Ouais, par rapport à ça, justement, en fait, c'est là où on avait cette expérience avec Lee, JP, c'est que, tu vois, on avait cette connaissance où il y avait très peu d'escaliers, qu'il fallait pas absolument, mais il fallait en avoir au moins un pour éviter d'être bloqué. Et une fois que tu as assimilé ça, en fait, ton but, ça va pas être de bloquer les gens, c'est de te donner une nouvelle possibilité. Et le fait qu'il y ait des tuiles sous-sol à foison, en fait, c'est juste pas de chance. C'est pas de chance parce que honnêtement, la première partie que j'ai fait, il y en avait pas autant. mais il y en avait pas autant, il y en avait surtout aucune bloquée comme ça durant 2-3 tours de jeu. Et ça, franchement, la première expérience du jeu, elle est comme toi, JP, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais un peu frustré
par rapport aux escaliers. Et puis au final, à la fin de partie, bah, tu es frustré, tu as envie d'en relancer une avec l'assimilation des règles pour voir si ça va se dérouler différemment. Et là, à la deuxième, en fait, j'avais cette notion-là, mais c'est pas pour autant que j'ai creusé des sous-sols. Non, mais tu nous as quand Et il même, y a tu nous as quand même mis un score dantesque avec les extensions. Il y a aussi le fait qu'on ait c'est ajouté grâce les aux extensions. extensions. Bah, tu as pris un 18 points avec les signes. Bon, bah, c'était le truc. Moi, pourquoi j'ai pris beaucoup d'escaliers, c'est parce que j'avais vraiment cette carte mission qui me faisait. Bah, je gagnais 3 points par escalier. Donc c'était hyper intéressant que j'en prenne. Mais je les ai pas pris juste pour les prendre. À chaque escalier, il y avait quand même des trucs derrière. Mais à chaque fois que je descendais, je me retrouvais bloqué parce que les prix pour les autres devenaient chers. Donc je remontais pour redescendre plus loin. Et c'était aussi parce qu'il y avait les décrets royaux euh, qui, qui, nous, qui nous demandaient d'avoir des pièces en sous-sol. En fait, moi j'ai tout fait parce qu'on avait beaucoup de trucs qui nous demandaient d'aller en sous-sol. Donc c'était intéressant que j'aille en sous-sol. C'est là où moi qui avais deux parties déjà, bah, j'ai vu le coup venir. Là où toi, JP et Odd, bah forcément vous l'avez pas vu venir, mais parce que c'est un jeu où il y a vraiment des trucs de partout. Le plateau est grand, il y a des points à faire de partout, il y a les achats, il y a gérer les prix pour les autres, machin. Et il y a aussi des coups où tu as fait une mauvaise, entre guillemets, vente quand tu as été architecte Mm. royal et tu t'es retrouvé à pas avoir assez d'argent. Donc tu as dû passer un tour aussi parce que tu n'avais pas de thunes. Moi, Ouais, je sais passer que 2 tours, c'est compliqué. ça Mais complique, ça complexifie ton jeu. Moi, je sais que j'ai pas une fois eu moins de 6 000. En fait, j'avais toujours de l'or. Il fallait toujours que je puisse au moins acheter un petit ouais, mais truc. c'est le pro, C'est tout le problème. non, mais c'est la différence entre quelqu'un qui a déjà joué et quelqu'un qui découvre. C'est ça. Et comme tu dis, je Voilà. pense que refaire une partie, ça peut être que bénéfique pour toi. Après, le jeu est de Et tester la qualité. dernière licence. Après, ouais, après, le jeu est de qualité, le matériel est de qualité, il y a pas de doute. Après, si on doit le placer sur notre top 100, moi, personnellement, je le mets en dessous de route. Mais après, ça ne reste que mon avis. Moi aussi, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à Route qu'à Mad King Ludwig. Même avis. Bah voilà, je pense que Bon, dans bon, tous on est les cas, c'est d'accord. assez clair. Même si Mais ils sont pas sur la même échelle pour moi. C'est-à-dire que Root va vraiment avoir ce côté de j'ai envie d'y rejouer. Quand on finit une partie, j'ai envie d'en refaire une instant. Mad King Ludwig, une fois que j'ai fini ma partie, je me dis ouais, je peux attendre. Je peux attendre un mois ou deux, ça me dérange pas. Root, tu viens à la maison, tu me dis on fait un partie de route là maintenant, je te dis oui. J'aime ce jeu, c'est un truc de fou. Donc on le cale juste en dessous pour le moment de ce route. Ok. Eh ben, je vais vous laisser faire les petites recos. Parce que moi, personnellement, j'ai rien ce mois-ci. Et, rien qui m'a tapé dans l'œil. Donc je vais vous laisser faire vos recos tranquillement. Teddy, tu commences? ouais. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts, mais bah, pour moi, ça sera les Anneaux de pouvoir, la saison 2. Donc elle sort en août, bientôt. Et du coup, moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Et chaque fois qu'on me parle de cet univers, ben, je suis hypé de fou. Même si je suis terriblement déçu par la saison 1 et j'en entends pas trop de la saison 2, mais voilà, j'attends d'être surpris et puis la magie opérera peut-être, mais à mon avis, non. Mais je le recommande quand même. Par curiosité, qu'est-ce qui t'a déçu dans la saison 1? Ben, en fait, ça suit pas vraiment, il y a pas mal bah, de choses inventées, par rapport au bouquin. Moi, si tu veux, j'ai un peu échangé avec un de mes meilleurs potes, qui est fan de la série, qui a lu toutes les œuvres et il m'a dit, «Non, il y a plein de petits trucs qui ont changé». Et, Moi, je les ai plus en tête, puis et après ouais, quand bien même, c'est une bah, adaptation. si tu ouais, c'est pour ça, en fait, moi, si tu veux, je mettais un peu d'eau dans mon vin. Quand j'en ai parlé, pour moi, ça restait quand même, on va dire, une bonne saison, même si j'en attendais plus. Et, mais tu peux rester, enfin, respecter quelques lignes, je pense. Et quand il m'a expliqué
les petites différences entre le bouquin et la série, bon, j'étais moins hypé du coup, Mais j'étais un peu déçu, mais bah, bon. lis le bouquin en fait. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est Ah, moi, je suis un grand fan de Batman ou de The Boys pour les gens connaissent tous The Boys. La série a rien à voir avec le bouquin. Mais quand je vous dis rien à voir, c'est rien, à part le nom des personnages. oui, Et encore, donc, certains personnages ont changé de sexe, certains personnages ont changé quand je parle d'orientation, c'est vraiment d'orientation au niveau du karma, bien, méchant et tout ça. Enfin, moi je m'en fous. C'est une nouvelle adaptation. Et ça, je pense que c'est le problème qu'ont les gens. Moi, en tant que fan de comics, Batman, il y a eu 50 Batman. Et à chaque fois qu'un nouveau dessinateur prend Batman, eh ben, c'est une nouvelle version de Batman. Donc quand je regarde des films, Batman, bah, c'est comme si c'était un nouveau dessinateur. Là, dites-vous que le mec qui fait les anneaux de pouvoir, c'est un nouveau gars qui va vous mettre sa version à lui. C'est pas parce que c'est écrit dans un bouquin que ça doit être fait mot pour mot. Sinon, faut aller lire le bouquin et c'est tout en c'est fait. impossible aussi. Et c'est C'est impossible. impossible aussi. Sans compter que l'histoire des anneaux de pouvoir se passe sur genre 3000 ans, je crois. À un moment, si vous Ouais. voulez qu'il y ait de l'action, il va falloir condenser, quoi. Alors déjà, primo, c'est que enfin c'est pas Warner, c'est Amazon qui a les droits, n'a pas les droits de tout, n'a pas les droits de tout le En Seigneur des plus, Anneaux. Donc ils ont les droits que sur les appendices les appendices des bouquins. C'est même pas Donc des bouquins, c'est les appendices de Peter Jackson. C'est-à-dire sur ce non, que lui... de Tolkien, tu veux dire, pas de Peter De Tolkien, Jackson. pardon, oui. Oui. Et donc c'est forcément, bon déjà de base, bon après la première saison, bon elle était pas faux folle, mais bon c'était, alors le truc qu'on peut lui retourner, enfin lui garder, c'est, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais lui garder c'est que c'était magnifique. Il y a des plans de cinglés, enfin d'un point de vue purement esthétique c'est magnifique. La photo est belle. Après, moi, ce que j'attends de la saison 2, apparemment, de ce que j'ai lu un petit peu par-ci par-là, ça va être beaucoup plus sombre parce que ça y est, enfin, je vais pas spoiler, mais bon, voilà, il y a un grand Ouais, ça méchant va, qui il est fait, là, il est là. il y a un grand méchant qui fait, le grand méchant fait son retour. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les périodes. C'est le moment où je peux écouter des podcasts de théorie, etc. Où j'écoute les podcasts sur The Boys, sur Game of Thrones, sur House of the Dragon, sur des tas de séries comme ça. Et là, ça va être reparti pour les théories. Bah, lui, c'est l'étranger. Qui sait au final? Est-ce que c'est Gandalf? Que c'est Saruman? Est-ce que c'est un des autres Istari, etc. Ah, les Euh, théories, c'est les mecs qui te sortent des trucs, c'est... Ils me fatiguent. Ouais, mais au Cool. moment où tu découvres le truc, tu fais ah mais qu'est-ce que ça peut être, etc. Et surtout le côté positif que ça y est, je pense que certains users de vidéos ont compris, c'est on veut nos épisodes une fois par semaine et Oui. pas tout d'un coup. Comme a fait Netflix, c'était cool pendant une période où tu pouvais te regarder tout ton week-end, tu regardais ta série Netflix de 8 épisodes. Mais moi, ce que je préfère, c'est me dire, ok, on arrive jeudi, ah bah j'ai mon épisode des Anneaux de Pouvoir à regarder. Bon bah je vais pouvoir regarder la suite et la semaine et attendre la semaine pour que ça cogite, que ça mûrisse, que tu puisses en discuter sur Internet et te dire, ah putain, j'ai vraiment hâte de voir la suite et pas te dire, bah en fait, je me les fais tous d'un coup et puis tu sais que la semaine d'après, ben, Non, mais les séries comme ça, c'est ingurgité, manger, digérer, t'as rien retenu. C'est c'est tout. ça. Moi, je fais la Alors, dernière saison d'Umbrella Academy. alors Je t'as du vous avoue courage, j'ai que regardé le premier, j'ai Bah, regardé le premier épisode, j'ai regardé 20 ouais, mais minutes et j'ai pareil. arrêté. Donc, j'ai regardé les 4 saisons, ça me fait chier de pas regarder la dernière, tu vois. Et là, c'est ah la dernière bah, dernière. Donc bon, Ouais, c'est la saison finale. je regarde. Je vous avoue que je me rappelle pas de grand chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je la regarde, je la mets de côté et j'enchaîne les épisodes avec ma femme et c'est tout. Mais je suis plus hype par les Anneaux de Pouvoir ou par un The Boys ou éventuellement et encore House of the Dragon. J'ai pas trop kiffé non plus. Mais je préfère les séries ouais qui sortent toutes les semaines. C'est beaucoup plus intéressant. JP, tu as une petite reco vite fait? ouais, je vais faire vite fait. C'est une série que j'ai découverte en fait hier, pour être tout à fait honnête, sur Max.
Et c'est une série HBO qui s'appelle Industry. Alors, c'est pas pour les enfants. C'est parce que bah il y a de la c'est on va dire c'est R-rated, on va dire ça comme ça pour être parce qu'il y a beaucoup de consommation de drogue, beaucoup de contenu à caractère sexuel, donc c'est pas vraiment pour les enfants. C'est une série qui se base qui se passe à Londres et qui présente un peu l'univers des traders, des gens de la finance, un peu, et qui montre un peu toutes les dérives. En fait, ça vous présente la vie de quatre personnages, des jeunes qui découvrent cet univers-là. Et c'est très, moi j'aime bien parce que c'est pas très, c'est un peu bas du front, ça parle pas vraiment de ça, ça essaye pas d'être un truc très ampoulé au niveau de tout ce qui est produits financiers, etc. Donc c'est cool, je vous le conseille. Ça a commencé en 2020, deuxième saison 2022, et là la troisième saison vient de commencer. Et pour rien vous cacher, en fait, c'est que sur HBO Max, ils ont trouvé le truc, c'est que la série, t'as pas d'acteurs connus dans la première saison. Et de ce que j'ai compris, dans la troisième saison, il y a Kit Harington qui joue dans la troisième saison, donc Kit Harington alias Jon Snow, qui joue dans la série. Je me suis dit, tiens, il y a une série avec Jon Snow, je vais regarder, c'est rigolo. Et puis en fait, première saison, il est même pas dedans, donc voilà. Donc c'est cool, c'est un peu dans le style un peu, je sais pas si à l'époque vous aviez regardé la série Nip Tuck. Ouais, je vois ce que c'est. J'ai Ça, jamais ça, apprécié, mais oui, je vois ce que voilà, c'est. un peu dans ce style-là, ou des séries un peu, ça se veut un peu edgy, où tous les personnages ils consomment des kilos de drogue et tu fais, mais je pense que si un être humain normal consomme autant, techniquement il claque, hein, on va pas Ouais, se mentir. c'est le loup de Wall Street en série, quoi. Ouais, mais t'as pas le côté humoristique. C'est très sérieux, ça se veut très Ouais, sérieux. d'accord. Ça se veut très premier degré, ça veut pas. Alors, par contre, les acteurs, moi, je les trouve tip top. Comme je dis, il y a pas d'acteur connu. J'en connais qu'une. Je connais pas son nom, mais je l'ai déjà vu dans des épisodes la dernière. Elle a joué dans un épisode de la dernière saison de Black Mirror. Donc, c'est pas mal. Après, je le conseille pas à tout le monde, c'est plus parce que là, en ce moment, je suis en train de regarder ça et que je vais sûrement me faire les 3 saisons à la suite. J'ai fini la première aujourd'hui pendant le télétravail, donc, Ok, bravo, voilà. super. Voilà. Bon, voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci encore JP et Teddy de me suivre dans cette aventure. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée pleine de boîtes, de pions et de points de victoire. Sachez, pour les personnes que ça intéresse, que l'association reprend aux alentours du 20 septembre. Voilà, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, salut.